Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président du département, mesdames et messieurs les élus, en particulier représentant les présidents de vos collectivités territoriales, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, en particulier mesdames et messieurs les représentants des cultes juifs et musulmans, madame la présidente du tribunal judiciaire de Rouen et monsieur le bâtonnier, madame et messieurs les avocats, cher Guy Coponnet, chères sœurs, chères familles du Père Jacques Hamel, chères paroisses et chers amis de Saint-Étienne du Rouvray et d'ailleurs. Si parmi les personnalités, je cite en dernier les autorités judiciaires, c'est parce que je désire rendre hommage cette année à l'institution judiciaire chargée de rendre cette justice dont nous avons besoin. Bien que les deux assassins aient été tués dès la sortie de l'église à quelques mètres de la stèle, la justice a tenu à poursuivre ceux qui leur étaient liés dans leurs mauvaises actions. Avec les victimes, pendant plus de 3 semaines, assistés de nos avocats, en février et mars dernier, nous avons participé en tant que partie civile au procès de 4 hommes. Rachid Kassim, Jean-Philippe Steven Jean-Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaya, accusés et maintenant condamnés pour association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime sur des personnes en raison de leur appartenance à une religion. C'est l'honneur de notre pays de prendre tous les moyens pour faire la vérité et rendre la justice. J'ai été impressionné par le déploiement, par le déroulement de ce procès. Patiemment, les juges appellent et interrogent des témoins et des experts, dialoguent avec ceux qui doivent répondre de leurs actes de manière contradictoire et publique grâce à l'accusation, aux parties civiles et à la défense, dont je peux saluer l'opiniâtreté et la qualité, en fait, l'humanité. La vérité recherchée par la justice n'est pas seulement celle des actes et des faits. Elle est aussi celle qui jaillit de leur interprétation. Elle est celle qui cherche à saisir l'intention et la compréhension de ceux qui les ont commis et subis. J'ai mieux compris alors ce que signifie l'expression « en son âme et conscience ». C'était d'autant plus patent devant la cour d'assises spécialement composée pour une affaire de terrorisme qu'il s'agissait de saisir la foi des malfaiteurs comme celle des victimes, leurs intimes convictions et mobiles. À la hauteur de la justice pénale de notre pays a correspondu la profondeur de votre témoignage, Guy, lorsque vous avez fait revivre ces moments dramatiques. Votre prière, redite dans le prétoire, comme pour redire, sans le vouloir, que l'enjeu de ce procès nous dépassait tous, a été décisive. Nous avons aussi appris un détail qui confirme la dimension extraordinaire de l'assassinat du Père Jacques Hamel. Lorsque les secours sont appelés très vite, ils se dirigent vers le madrier, peut-être stigmatisé. Fait, mais la Providence, permettez-moi d'appeler ainsi le hasard, fait qu'au centre des appels, une auxiliaire, originaire de Saint-Étienne du Rouvray, aujourd'hui présente parmi nous, s'enhardit pour détromper ses collègues avec autorité, malgré sa jeunesse, et rediriger les secours. Ils ont ainsi gagné les précieuses minutes
qui ont probablement sauvé Guy Coponnet pour être aujourd'hui le témoin que l'on connaît, témoin des faits, témoin de l'Évangile qui pardonne et espère. La famille du père Jacques Hamel a porté tout au long de ce procès les questions qui sont encore sans réponse définitive, comme la plus fondamentale: ce drame aurait-il pu être évité? Vous nous avez aussi manifesté, avec courage, la souffrance qui perdure, en particulier chez les plus jeunes. Votre souffrance, dite avec vérité, est un appel constant à chercher les causes, et pas seulement des emplâtres. Causes dont nous savons qu'hélas, elles persistent. Vous guettiez, avec moi, les signaux lancés ou non par les accusés, pour mieux les comprendre. Mais, en définitive, peut-on comprendre le mal lorsqu'il se déchaîne ainsi? Ce que je crois avoir mieux compris, c'est que le mal s'appuie sur une logique binaire. On a sommé des hommes et des femmes de devenir des soi-disant bons musulmans face aux mauvais. On a sommé des hommes et des femmes de considérer les non-croyants comme des mécréants ennemis. On a sommé des hommes et des femmes à choisir entre devenir un combattant de l'État islamique ou de commettre des attentats en France. La logique binaire cohabite mal avec l'être humain. La logique binaire, c'est le diable, comme l'a démasqué le père Jacques Hamel dans ses derniers mots « Va-t'en, Satan ». Ou pour être laïque à cette tribune, la logique binaire, c'est la diabolisation de la vie sociale, y compris politique. Notre monde n'est pas fait de méchants et de bons, y compris quand deux peuples se font la guerre comme à l'extrémité orientale de l'Europe. Notre société n'est pas faite de bons hommes politiques et de mauvais, comme notre monde n'est pas fait de bons croyants et de mauvais. Si je crois fermement en l'Évangile et sa logique d'amour, si je crois fermement que Jésus est le Fils de Dieu et l'unique Sauveur, un seul Dieu avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, je ne peux en déduire que les chrétiens sont les bons et les musulmans les méchants. Nous en faisons tous l'expérience, notre cœur n'est pas sans mélange. L'institution judiciaire, oui, je le crois, avec l'aide de l'Esprit Saint, l'institution judiciaire a conduit Yassine, Farid et Jean-Philippe Stéven à sortir de la zone d'influence du diabolique binaire pour désirer simplement devenir meilleurs. L'un d'entre eux, à la fin du procès, l'a exprimé explicitement. Un autre le dit quand il écrit à Roselyne. La chose qui m'a le plus touché après le procès est de savoir qu'il m'aurait été possible de rencontrer des gens comme vous avant de commettre les actions que j'ai commises. Peut-être n'aurais-je rien commis. Le peut-être est capital. Il dit que Stéven sort de ses certitudes pour entrer dans la vraie vie, où le pire n'est jamais sûr, où le meilleur est l'avenir. Mieux vivre ensemble, pas seulement déclarer vivre ensemble, mais désirer mieux vivre ensemble, comme vous l'avez souhaité sur votre devise. Car nous ne pouvons pas nous payer de mots qui nous enferment dans une logique binaire. Merci à nouveau à l'institution judiciaire, aux magistrats, aux avocats, greffiers et huissiers. Madame la Présidente, Monsieur le bâtonnier, nous ne pouvons que souhaiter qu'il vous soit accordé les moyens dont notre justice a tant besoin. Toute sa vie, le père Jacques Hamel a prêché pour le meilleur. Puissions-nous lui rendre cette justice en devenant nous-mêmes meilleurs, en désespérant jamais de nous-mêmes et des autres. Je suis sûr
que ceux et celles qui viennent en pèlerinage à Saint-Étienne-du-Rouvray sont dans cette recherche. Jamais je n'ai entendu le contraire qui s'apparenterait à de la vengeance. Il est de notre devoir maintenant de prévoir la réhabilitation des modestes salles paroissiales pour pouvoir les accueillir aussi bien que nous avons été accueillis au Palais de justice de Paris. Puis-je dire ici à tous que la pauvre paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray a pour cela besoin de leur aide. Mais au-delà, chers amis, je souhaite à tous de participer à l'avenir de notre ville, de notre monde, en me réjouissant de nous voir réunis à nouveau dans la paix, selon la diversité de nos parcours, de nos vocations, de nos convictions. Je vous remercie de votre attention.